Yo 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 les amis, comment allez-vous? Il y a petite mémère qui est là. Comment ça va la team? Bon, et j'espère que vous allez vraiment bien, hein? Malgré ce qui se passe en ce moment avec tous ces foufous, tous ces influenceurs-là, qui nous prennent pour des pauvres. Ah franchement, il manque pas de culot, hein. Quand moi je vois qu'il y en a qui se lèvent à 4 heures du matin, à 5 heures du matin pour aller bosser et trimer, et quand tu vois ces gens-là qui osent les traiter de pauvres lorsque eux ont fait leur fortune en vous rendant pauvre. C'est ça le pire, c'est en vous rendant pauvre qu'ils ont fait leur fortune. Mais comment on peut oser dire ça? Franchement. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien, hein. Moi, je vous souhaite courage, courage, hein. Franchement, faut pas écouter ces gens-là. Vraiment, vraiment, vous avez le meilleur mérite au monde, vous qui êtes là à vous lever le matin, à aller trimer pour essayer de au moins avoir un salaire. Au moins, vous pouvez vous regarder dans une glace. Vous vous levez, vous dites, vous travaillez à la sueur de votre front, que ces gens-là, qui sont là en train de dire ci et ça, eux, ils font en arnaquant les gens, en escroquant leurs potes ou quoi que ce soit. Donc franchement, c'est pas une fierté. Mais vous pouvez être fiers de vous à vous lever. Au moins, je sais que c'est très très dur, très très dur, très 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 dur, mais au moins, vous pouvez vous regarder dans une glace. Et courage à vous tous, à tous ceux qui travaillent pour avoir un salaire. Donc, vous avez compris de qui je parle. Ouais, de la GLC Family, tout particulièrement de l'autre Bilio. Le Bilio, oui, parce que franchement, ce mec-là, on ne peut pas le considérer. Franchement, c'est une épave à lui-même. Une épave, hein, parce que c'est un mec qui fait riche, qui fait le mec, il a du pognon. Franchement, hein, avoir de l'argent et de se dire qu'il l'a gagné sur le dos des gens, comment on peut se regarder dans une glace? Ça me fait rire. Ah bah oui, les gens qui travaillent la semaine, bah, ne peuvent pas les traîner comme eux ils traînent. Ah bah ça oui, hein, parce que c'est vrai qu'en arnaquant les gens, on a toute la journée. En volant les gens, on a toute la journée. Ça c'est vrai, hein, parce que en fin de compte, leur fortune, si ils sont vraiment, s'ils ont vraiment autant d'argent qu'ils disent, mais franchement, j'espère que ça va se retourner contre eux et qu'après, on les verra dans 10 ans en train de mendier avec leurs dents là qui se sont toutes faites, là, qu'ils auront même plus les moyens d'aller se remettre des facettes et qui sont là avec leurs dents tout piquants, là, de requin, là. Franchement, on rigolera bien, on rigolera bien. J'espère que franchement, quand j'entends ça, je me dis, la justice, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Encore, ils gagneraient leur argent proprement. Proprement, parce qu'on va encore me traiter de jalouse. Mais s'ils gagneraient proprement, ces gens-là, je vois pas pourquoi on parlerait pas d'eux. On parlerait pas d'eux. Parce que là, on voit que ça leur sert leur derrière. Et monsieur dit que maintenant que le trading, faut faire attention, mais par contre, il faut les suivre. Eux, ce ne sont pas des voleurs. Eux, non, non, ils vous mentent pas, hein. Lorsqu'avant, c'est pas ça, quand ils s'amusent avec les liasses de billets. Ah ouais, vous n'avez pas encore gagné des sous, tu veux pas te mettre, bah, tu te débrouilles et tout ça. Je voudrais bien qu'il y en a qui se ramènent derrière et puis qui viennent voir si leur fortune et tout ça, là, avec les petits impôts, le petit fisc, là, faudrait bien que ça vienne chez eux, le fisc, pour voir tout ça, pour voir leurs déclarations, pour voir tout ça. Franchement, hein, parce que Dubaï, mais ça va pas durer longtemps, Dubaï, vous allez voir, Dubaï, ils vont en avoir marre d'avoir une sale image, parce que franchement, moi, à choisir, j'aurais l'argent, bah, j'irai pas à Dubaï, parce que Dubaï, c'est vraiment devenu sale au niveau de ces gens-là, hein, parce que franchement, quand tu entends cette façon de parler des gens, et c'est le pire, c'est que, comment dire, ils rabaissent sa communauté. Vous avez vu comment ces gens-là vous apprécient pas, hein? Je parle pas à ma communauté, hein. Je parle à ceux qui les vénèrent, ceux qui sont toujours derrière eux. Vous voyez comment ils vous parlent? Ils vous prennent pour des pauvres. Alors vous êtes des pauvres, mais par contre, ils sont bien contents quand vous venez remplir leur compte en banque. Ça, ils sont heureux. Ah, ça, là, on n'a rien à leur reprocher, hein. Maintenant, ça veut faire des bookings, hein. Mais ils ont le droit de faire des bookings, comme Sissika qui disait dans Ja, oui, ils font des bookings. Sam qui était en train de les défendre. Moi, je n'ai pas compris, Sam.
J'ai pas compris Sam qui a défendu, franchement, je ne l'ai pas compris. De défendre ces gens-là, je ne l'ai pas compris. Franchement, je me suis dit, mais Sam, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais que le collectif est en train de faire un truc, c'est pareil, le collectif, là, petit truc à part. Alors, du coup, je parlais à une de mes abonnées. Il y avait une de mes abonnées qui voulait que je lui fasse une vidéo sur le passage de Émilie Amar dans le collectif. Eh ben, je suis désolée, je vais pas pouvoir te la faire parce que le collectif, alors soit qu'ils se sont fait sauter leur Twitter, n'ont plus rien de posté. Il n'y a plus rien, ils ont plus d'abonnés, ils ont vraiment plus rien. Alors, est-ce que c'est moi qui peuvent pas y aller parce que comme j'ai pas Twitter et j'y allais parmi leurs comptes Instagram ou quoi? Donc du coup, je peux pas y retourner. Si ça revient, peut-être j'irai. Si, admettons, Véro, si tu passes par là, bah, de toute façon, je vais aller t'envoyer un petit message sur Insta. Mais si, au cas où tu verrais le message, tu verrais la vidéo avant que tu voies ton message sur Insta, parce que ça se trouve, je vais pas y repenser après, de savoir qu'est-ce qui arrive au collectif, comment que ça se fait que le collectif est plus sur Twitter. Ils sont revenus sur Twitter, mais ils ont plus rien. Il y a plus de thread, il y a plus rien du tout. Donc du coup, il n'y a plus du tout aucun replay de leur space et tout ça. Le dernier space, je voulais l'écouter. C'est comme ça que j'ai vu que donc je comprends pas. Je comprends pas, je suis perdue. Donc j'ai pas fait trop de recherches, j'ai pas eu le temps, mais ça m'inquiète, ça. Franchement, parce que ça fait du bon boulot. Alors s'il y en a qui s'amusent à vider, à les faire sauter ou quoi que ce soit, franchement, je trouve ça vraiment vraiment dégoûtant. Franchement, c'est vraiment dégoûtant de faire ça à des gens qui sont là pour aider ceux qui se sont fait avoir, franchement. Donc, bref. Donc, s'il y a quelqu'un qui pourra me répondre, donc du coup, je suis désolée. Je pourrais pas te faire ta vidéo, hein, parce que j'ai plus le passage sur eux. Donc, je suis désolée. Bah oui, j'aurais dû le faire plus tôt. Mais bon, donc, si ça revient ou quoi que ce soit, qu'ils repassent tout leur replay, bon, je te finirai par te la faire pour que tu entendes. Mais dans l'immédiat, il n'y aura pas de vidéo sur Emilia Amar. J'en suis vraiment désolée. Parce que je screenais plus comme je pouvais y aller comme je voulais, donc je screenais plus les passages, parce que du coup, ça m'enlevait de la mémoire et tout ça. Donc du coup, comme je pouvais y aller comme je voulais, je vous les mettais directement là, donc ça me faisait moins de montage et tout ça. Mais quand j'ai voulu aller pour aller voir et tout ça, il y avait plus rien. Donc j'étais déçue. Donc excuse-moi, franchement, je suis désolée. Bon, alors donc comme je vous disais, hein, l'autre qui parle des pauvres. Hein, alors j'ai pas compris pourquoi Sam s'est amusé à les défendre comme ça. Je sais pas. Apparemment, hein, il y veut dans son émission, donc c'est peut-être pour ça qu'il est en train de... Mais j'ai pas compris. Je l'ai pas compris du tout. Hein. J'aime pourtant bien cette personne-là. Je le trouve des fois changé, je le trouve des fois bizarre, mais j'aime bien quand même ce qu'il fait quand même. Hein. Comme je vous dis, je le répète encore une fois, je le suis depuis que j'ai commencé moi à venir sur les réseaux. Avant, parce que ça fait qu'un an et demi, mais ça faisait à peu près 3 ans que j'étais sur les réseaux, pas sûr, mais à aller regarder toutes les stories, tous les trucs des influenceurs et tout le tralala. Donc, mais j'ai pas compris. Alors Jida qui était en train d'essayer de se démener, malheureusement, boum. Bon, hein, ça arrive, hein, on sait bien que souvent Sam tourne un peu sa veste, hein. Ah, on verra bien pourquoi, pour qui. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est lui, hein, c'est avec lui, avec sa conscience, il travaille. Hein, s'il aime bien ces personnes-là, son boulot, il doit être neutre aussi, hein. Mais bon, quand même, je trouve ça bizarre parce qu'en sachant que le collectif est derrière eux pour. Bon, bref, c'est pas grave. De toute façon, je pense qu'il y en a peut-être qui ont déjà entendu ça, ce fameux passage-là, d'autres peut-être pas, mais en tout cas, je vais vous le faire passer et après, je vais vous lire un article qui a été mis sur officiel. Hein. Je vais vous lire l'article et après, je vous mettrai des tweets hein, parce que ça a vraiment dégoûté pas mal de personnes, surtout des personnes qui triment pour pouvoir se lever, pour pouvoir avoir un salaire, pour pouvoir payer leurs factures. Et quand tu entends ça, tu te dis, non, mais attends, c'est ces MRR là qui cherchent ça.
et qui sont, franchement, c'est vraiment inadmissible. En plus, c'est pire, c'est qu'ils parlent mal de leur communauté. Alors toujours en train de vous dire, mes petits bébés, mes petits amours, mes petits loulous, mes petits sucres en or, nanani, nanana. Mais en fin de compte, rien que tout ça, ils sont en train de vous amadouer juste pour que vous puissiez acheter leur placement de produits, regarder leur story, juste pour ça, juste pour ça. Et franchement, ça, de leur faire un bon coup, de tous se désabonner à eux, franchement, ça leur ferait comprendre pas mal de choses. C'est moi qui vous le dis. Ça leur ferait un bon coup. Mais comme par hasard, de toute façon, il y en a beaucoup qui se désabonnent, mais comme ils rachètent des abonnés, donc du coup, on voit jamais que que leurs abonnés ont changé. Dès qu'ils voient, ah, ils se lèvent le matin, mince, j'ai plus autant d'abonnés, vite, vite, va en racheter, va en racheter, va en racheter, allez, t'en rachètes pour 1000 euros, t'en rachètes pour 1000 euros, allez là, vite, 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 vite. Donc franchement, on voit jamais. Mais bon, c'est comme ça, de toute façon, si vous voulez les avoir, c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, je me suis désabonnée, je vais juste voir des fois, quand j'ai besoin d'aller voir un truc, je vais voir sur leur poste, et puis voilà, et comme ça, c'est mieux. Hein, faut mieux le faire que de rester à l'air, ça leur donne trop, de force. Donc, faut éviter de leur en donner trop vu quand tu les entends parler comme ça. Donc, je vais vous faire écouter ce qu'il a dit. Après, je vais vous lire l'article et après, je vous mettrai les tweets. Mais bien sûr, comme d'habitude, hein, si tu es encore là, que tu passes et que tu repasses, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal comment dire, d'abonnés réguliers, mais qui ne sont pas abonnés, hein, eh bien, abonnez-vous, puis regardez mes vidéos, s'il vous plaît, pour qu'au moins j'atteigne les 1000 vues. Quand même, regardez, pour avoir les 1000 vues, pour avoir un petit peu le billet. Et puis bien sûr, des petits likes, parce que comme je dis à chaque fois, je voudrais bien atteindre 200 likes sur une vidéo, mais toujours pas. Mais bon, c'est pas grave. Bon, on y va? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à écouter ce charlatan-là? Hein? Âme sensible, ça se tenir? Parce que franchement, ça va vous blesser quand même, certains qui se lèvent tous les matins, hein, pour avoir un salaire de misère. Eh ben franchement, et on entend ces gens-là. Moi, je vous dis, moi, ça me fait mal. Moi, ça me fait mal au cœur d'entendre ces gens-là parler comme ça, lorsque leur fortune, comme je vous dis, c'est vous qui les avez enrichis. C'est ça qui me fait mal au cœur, moi. Franchement, que c'est pas du tout de la jalousie, hein. Pas du tout. Hein. Allez, je vais vous mettre ça. Allez, hop. Quel bien fou, je viens de sortir d'un massage, je me suis endormi, j'ai passé toute la journée à la maison avec les enfants, j'ai bien profité. Vous savez, le week-end, nous on sort généralement pas du tout, surtout pas le dimanche. Pour moi, le dimanche, c'est la sortie des pauvres. Le week-end, c'est vraiment la sortie des pauvres. Tu sors, il y a des bouchons partout, il y a du trafic, c'est toujours compliqué, tout le monde, toute la masse, tous les moutons sortent en même temps. Donc c'est pour ça, quand tu as une liberté financière, quand tu commences à générer de l'argent, etc., autant sortir la semaine. Pourquoi sortir le week-end quand tout le monde sort? Tu peux sortir le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, parce que toute la semaine, tu as une liberté qui te permet de faire ce que tu veux quand tu veux. Donc autant le faire quand tu es seul, que tu peux profiter pleinement sans te taper des bouchons, du trafic, des gens que tu n'as pas forcément envie de voir. Et tout ce système-là en fait. Donc voilà, dites-vous que la première chose que vous ferez quand vous aurez votre liberté, parce que vous l'aurez un jour bien sûr, et comme je vous le dis à chaque fois, croyez en vous, ça sera ça, ça sera sortir la semaine et arrêter d'attendre le week-end pour pouvoir sortir. Parce que le week-end c'est genre en mode, on attend toujours, dimanche je vais faire ça, samedi je vais faire ça. Toute la semaine on attend le week-end pour faire quelque chose. Dites-vous qu'il faut attendre une liberté pour que vous puissiez faire les choses le lundi, le mardi, le mercredi, peu importe le jour de la semaine, quand vous le voudrez. Parce que c'est ça la vraie liberté, c'est ça la vraie vie. Faire les choses quand on veut, où on veut, et de la manière qu'on veut. C'est tout ce que je vous souhaite, et comme je vous le dis à chaque fois, c'est entre vos mains. Donc putain, croyez en vous. J'en ai marre des gens qui sont là pour descendre les gens, qui sont là pour ramener de la négativité, qui sont là pour vous rabaisser et essayer de niquer vos rêves. Si vous avez des rêves, croyez-y jusqu'au bout. Parce que si certains ont été capables, en partant de zéro, et je vous répète, en partant de zéro, comme moi personnellement, Ah non, mais c'est grave. Non, mais c'est grave.
comme moi en partant de zéro, comme moi en partant de zéro. Eh ouais, mais en vous ayant arnaqué, escroqué grâce à vous. Hein. Regardez, il est bien parti. Il avait fait avec ses associés de Dubaï. Il s'est barré avec. Je sais plus comment on appelle le wallet ou je sais plus quoi, un truc où qui met de la crypto et tout ça. Hein, il s'est barré avec 500 000 euros. Je vous avais fait une vidéo sur ça. Hein, il en reparle maintenant. Moi, je vous en avais déjà parlé bien avant. Je vous avais lu un article et tout sur ça. Qu'il y avait pas mal d'associés qui s'étaient plaints, qu'il avait tout vidé et ils étaient partis à Thaïlande comme il a fait là. Ils se sont borés en Thaïlande. Et après, ça dit que ça profite de la vie avec de l'argent durement gagné parce que il est parti de zéro. Oh, ça me fait... Oh là là, franchement, ça me... Vous pouvez pas vous imaginer comment il est. J'ai envie de leur prendre la tête comme ça, là. Encore, ça serait de légalement bien gagné. Mais moi, je les féliciterais. Si ça serait légal. Je les féliciterais. Au contraire. C'est quand même bien beau d'avoir une réussite, de se dire t'es parti de zéro en ayant vraiment travaillé à la sueur de ton front. Mais là, de voir que l'autre, il arnaque ses associés, il arnaque il fait les paris sportifs, mais il arnaquait sur un truc, il faisait des faux pas, il faisait des faux paris. Il y a une personne qui a été sur le collectif qui en a parlé, ils en ont parlé de ça. Donc quand même, c'est quand même hallucinant de voir qu'il y a quand même une personne, elle n'a pas voulu dire le montant. Donc pour qu'elle n'a pas voulu dire le montant, donc c'est que... Et en fin de compte, ils savaient même pas, ils ont monté un truc comme ça sans donner des bons pronostics. C'est ça qui est le pire, c'était des faux, des pronostics comme ça. Ils disent, oh, top, histoire juste pour se valoriser, dire, ouh. Non, mais franchement, moi, je trouve ça vraiment honteux de ces gens-là. Donc, maintenant, je vais vous lire l'article qu'il y a eu dans Officiel et je vais vous lire un post de... comment dire... mais en même temps, hein, c'est Mrs. Lampe de Vip qui a riposte hyper TV off. Donc je vous lirai à la fin. Je vais vous lire ce que ils ont mis dans Gossip Room. Et puis, je vous lèverai tout ça. Alors, pensez à liker, à vous abonner. Je vous mets là comme d'habitude. Alors, Gossip Room. Le dimanche, c'est la sortie des pauvres. Les propos de Laurent Correa scandalisent les internautes. Le 6 mars 2023 à 17h31 par Agathe de Fougerolles. Laurent Correa a une fois de plus choqué les internautes avec ses propos. Après avoir été banni d'Instagram, le mari de Jazz Correa se retrouve dans une nouvelle polémique après avoir indiqué ce qu'il pensait des sorties du dimanche. Laurent Correa, le dimanche, c'est la sortie des pauvres. Dans un enregistrement vocal, nous pouvons entendre Laurent Correa s'exprimer sans complexe sur ce qu'il pense du fait de sortir le dimanche. Et voici ce que le père de Chelsea Caden et Landon, et peut-être bientôt d'un 4e enfant, a déclaré « Vous savez, le week-end, nous on sort généralement, surtout pas le dimanche. Vous savez, le week-end, nous on sort généralement, surtout pas le dimanche. Pour moi, le dimanche, c'est... Attention. Pour moi, le dimanche, c'est la sortie des pauvres. Le week-end, c'est vraiment la sortie des pauvres. » Puis Laurent Correa détaille le fond de sa pensée en ajoutant « Tu sors, il y a des bouchons partout. Il y a du trafic. C'est toujours compliqué. Tout le monde, toute la masse, tous les moutons sortent en même temps. Donc c'est pour ça que quand tu as une liberté financière, quand tu commences à générer de l'argent, etc., autant sortir la semaine. Pourquoi sortir le week-end que tout le monde sort? Tu peux sortir le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, parce que toute la semaine, tu as une liberté qui te permet de faire ce que tu veux quand tu veux. »
Alors, je vous lis ce qui a été... non, je vous le lirai à la fin. Pour rappel, Laurent Correa a fondé sa société Billionnaire Prono, implantée à Malte. L'entreprise conseille aux utilisateurs les matchs sur lesquels parier. Attention bébé. Sur lequel parier. Son activité de pronostiqueur professionnel semble assez lucratif. En effet, t'as assis bébé? En effet, il mène une vie luxueuse à Dubaï avec sa famille. Cependant, nous ignorons le montant exact de sa fortune. Je suis entrepreneur. Attends bébé. Je suis entrepreneur. J'ai ma propre émission de télévision. J'ai fait du commerce. Tu dois travailler chaque jour. Je me réveille et je deviens meilleur. 1% meilleur chaque jour, déclarait Laurent Correa sur ses réseaux sociaux. Et lorsqu'il a perdu son compte Instagram, Laurent Correa a indiqué être la cible de personnes bien placées pour l'empêcher de s'exprimer librement. Le ciel est gris à Dubaï, comme mon Insta qui a sauté. La matrice nous a eus. Le système nous a eus. Le système ne veut pas nous laisser parler parce qu'on dit la vérité. Et quand on dit la vérité et que c'est trop franc, ben ça leur fait mal. Ils veulent vous laisser dans les cases, avait-il confié à ses abonnés. Pauvre gars. Alors, je vous lis maintenant ce qu'a riposte Mrs. Langdeville et Hyper TV Stuff. Les pauvres, comme tu aimes les appeler, te permettre de rester dans ton confort de riche. Feignant qui n'a jamais eu à travailler. Les pauvres, ils ont à la caisse. Les pauvres, ils sont à la caisse dans les supermarchés quand tu fais tes courses. Les pauvres, ils nettoient ta baraque quand tu as payé avec de l'argent indûment gagné en faisant tes placements de produits. Quand les pauvres qui te suivent achètent, les pauvres, ils sont dans les bars et tu préfères. Et tu prélasses. J'ai du mal à lire. Les pauvres, ils sont sur les plages quand tu es en vacances. Les pauvres, ils s'occupent de tes enfants à l'école. Les pauvres, ils s'occupent de toi et des autres dans les hôpitaux. Tu n'as absolument aucune légitimité à qualifier quelques êtres humains que ce soit de pauvres. Parce que ton confort et ton train de vie, c'est à ces mêmes pauvres que tu le dois, petit ingrat. Tu me fais bien rire avec ton faux business et les 1%. Le seul 1% qui nous réjouirait de ta part, c'est ton niveau de batterie qui nous empêcherait de t'entendre manquer de respect à des millions de Français et des milliards d'êtres humains qui souffrent de la pauvreté. Les pauvres, ils sortent le dimanche parce que la plupart des autres jours, ils vont travailler pour gagner leur confort et celui de leur famille, que dans certains cas ne voient que le dimanche. Alors tu t'excuseras, les pauvres d'empiéter sur ton confort personnel. Comment on peut avoir à ce point le culot de mépriser les autres quand on n'a aucun mérite, aucun talent, rien dans le cerveau comme c'est ton cas, pauvre trip. @jazz TV show, tiens ton pélo. Franchement, j'ai eu du mal à lire parce que c'est en tout petit, mais franchement, cette personne-là qui a écrit Hyper TV Off, eh ben, je la félicite parce que franchement, dans son message, tout est dit. Tout est dit dans son message. Elle a eu bien raison. Franchement, je vais aller m'abonner à cette personne-là parce que franchement, j'hallucine de voir qu'elle a vraiment tout bien détaillé de ce pauvre mec là, parce que c'est un pauvre mec, hein, parce que comme elle dit,
c'est vrai que son confort, hein, c'est quand même pas les pauvres hein, qui lui ont donné, hein, c'est que des pauvres qui s'occupent de lui. Non, faut arrêter. Donc du coup, c'est son agent là, c'était un pauvre parce qu'il est parti hein, avec 2500 € qu'il le payait, vu qu'ils étaient soi-disant riches. Alors il y en a beaucoup qui disent oui, mais je vois pas parce que tu es riche, donc tu dois le payer plus. Bah, avec tout ce qu'il fait, et c'est ça, de toute façon, c'est les riches rapias. Vous savez, les riches rapias qui prennent des personnes et qui leur payent presque rien. Hein, qui prend comme si c'était des esclaves, mais l'esclavisme, c'est fini ça, c'est fini. Tu es riche, tu gagnes bien ta vie, la personne qui s'occupe de tes enfants, la personne qui paye-les un bon revenu. Ils sont toujours là 24 heures pendant que vous faites la fête, pendant que vous faites ça, c'est eux qui sont là en train de laver votre linge, laver votre maison, préparer votre bouffe, et vous les payez une misère. Moi je parle des riches qui font ça. Parce qu'il y en a des riches qui font vraiment payer au juste milieu leurs vrais employés, qui leur donnent au moins des bonnes primes, qui leur donnent tout ça. Et madame qui se vante de dire « Ah, ben non, on va dire qu'il gagne 4 000 €, hein !» Tellement la honte. Et pourquoi ils ne travaillent plus? Oh, parce qu'ils veulent retrouver un autre truc. Arrêtez, il aurait été vraiment payé, comme a dit, 4 000 €, il serait resté. C'est que maintenant, ils peuvent plus payer tout ça. C'est tout. Là, leur voiture qu'ils ont, c'est pour des publicités. C'est histoire de parler de la voiture. Donc ça se trouve qu'ils leur prêtent parce qu'ils ont une collab avec eux. Hein, parce que l'autre jour, il a détaillé que ça leur reviendrait à plus de 700 000 € par mois si comment dire, il les aurait en location. Mais il est quand même, c'est vrai qu'on ne sait pas du tout sa fortune. Il dit qu'ils sont riches, qu'ils sont riches, qu'ils sont riches. Mais franchement, est-ce que vous pensez vraiment que des riches mâles feraient des bookings? Comme j'ai vu, comme il y en a qui disaient dans Aja que oui, il y en a, Beyoncé, tout ça, va dans des mariages et tout ça. Oui, parce que c'est des riches. C'est des riches qui veulent avoir une personne. Mais c'est pas un booking, elle va pas en boîte de nuit. Elle va pas dans une bibliothèque. Elle va pas dans une bibliothèque. Franchement, faut arrêter. Faut arrêter tout ça. Et je vais vous lire quelques tweets. Vous allez voir, hein, ils sont charmés les tweets, hein, ils sont charmés, hein. Voilà, et je vous mets ça là. Mais sa femme veut faire des meet-up dans une bibliothèque, bonne nuit, etc. C'est CON pour lui, parce que le dimanche à Dubaï, c'est l'équivalent du lundi en France. C'est bien vrai ça. Ben back les gens, la semaine travail, gros bolos. Forcément, arnaqueur, on se doute, tes horaires, c'est à la carte, hein. Mais quelle honte! On entend sa descente. Vous l'entendez? La liberté d'arnaquer les gens, t'as en plus pour longtemps, j'espère. Ça vole pas haut à Dubaï. Bien mal acquis ne profite jamais. J'aimerais tellement que Booba se mette sur ses côtes à lui. Qu'il chute, mais à grande vitesse. C'est de pire en pire, ce mec. T'inquiète pas, il va redevenir pauvre. Dieu est juste. Les pauvres, tu as oublié d'où tu venais? Quel mépris, une horreur. Les vrais riches ne parlent jamais d'argent, ça c'est bien vrai. J'ai plus les mots. Avec des emojis. Vivement qu'ils soient tous en tôle. C'est plus possible leur connerie. Quant à ta femme qui quémande vraiment n'importe quel booking, ça sent la MRR financière. En tant qu'escroc, il devrait s'occuper à comment il ne va pas sombrer dans une haine profonde. Qu'il ferme sa goule, ce vieux mec, ce faux mec. Le week-end à Paris, c'est moins bouché que la semaine. JDC, JDR. Ça fait les riches, mais ça demande des bookings dans des anniversaires MDR. Ils demandent des bookings le samedi après-midi pour des gens qui sortent pas le week-end. C'est le comble, ça c'est clair. MDR, je crois qu'il a oublié qu'ils sont pauvres, hein. Sa femme, plus personne veut d'elle, donc elle demande des partenariats partout. C'est ça, de donner de la thune à des clochards
une fois qu'ils en ont un peu, ils en peuvent plus. Qu'ils sont arrogants, c'est pas classe de tout ça. En fait, ce qui me choque chez lui, c'est qu'il est bête, mais c'est horrible, limite insupportable de l'écouter dans son orgueil. Même tuné, il est pauvre, un vrai bidochon. T'es loin d'être riche, 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 va dormir. C'est quoi ça? Ce mec, il a aucune honte, c'est le pire des voleurs, je comprends pas comment il est pas en prison encore. Ce mec, tu es la honte des Portugais. Va aider ton père au lieu de faire le gave gros voleur. Si le dimanche on va à la bibliothèque, ils vont venir nous faire leur showcase à 3 francs 6 sous. Il y a de belles sommes entre les mains. Et aujourd'hui, ça veut faire le guest aux anniversaires selon salon de coiffure, etc. Pathétique. Il aurait dû coffrer pour assurer ses arrières. MDR, je suis chômeur et ça m'empêche de sortir en semaine, ni le week-end. Tête de minable, qu'il a ce bon à rien. Personnellement, je préfère être pauvre et sortir le dimanche. Quatre riches, lui qui passe, alors je sais pas comment c'est, 4 riches comme lui qui passe sa vie à arnaquer les gens. C'est plutôt être riche qui passe sa vie à arnaquer les gens. Non, juste des gens qui travaillent. Quel trou du U. Tu peux faire pareil au chômage. Le dimanche, c'est surtout la sortie des gens qui ne vivent pas d'escroquerie, mais légalement et honnêtement, et qui ont des vies de famille stables et normales. Trou du huc. Hashtag jazz, hashtag JLC. Et surtout, c'est la sortie des couples qui ne sont pas cocus H24, hein, clochard qu'il est. Non, mais c'est vrai, faut arrêter. Ces gens-là ont aucun scrupule. Aucun. Voilà, bah, je vous ai mis tout. Ah, j'ai un petit truc. J'ai vu ça vite fait. Bon, je voulais pas vous lire l'article parce que monsieur, qui font bien les riches et tout ça, qui font le truc bien, eh ben, ils se... Et en plus, ce qui me fait rire, c'est que vraiment la jazz, ils sont vraiment teubés, ces gens-là. Mais vraiment teubés, hein. Parce qu'on sait bien que à Dubaï, il faut faire très attention. Tu n'as pas le droit de... tu n'as pas le droit de tout ça. Regardez, je vous mets, c'est les 2 pestouilles qui avaient mis ça. Et ben, j'ai repris ça, bien sûr, sur officiel. Mais les pestouilles qui avaient posté ça, je vous mets ça là. En flag, tranquillou, bilou, il s'enroule un petit. Vous avez vu? Avec sa tête de 1. Et là, en train de cramer son chpouf. Et puis on le voit en gros plan là, parce qu'on a bien rapproché. Et voilà, monsieur, ce qu'il fait. Alors ils vont dire que c'est de la CBD. Vous allez voir. Il va dire non, c'est légal, c'est de la CBD, c'est légal. Qu'est-ce que tu fais toi encore, didou? C'est de la bibi. Il va dire que c'est de la CBD, c'est tout. Non, mais franchement, faut vraiment que ces gens-là, Bon, qu'est-ce que vous arrivez, ça se voit qu'ils tombent de l'eau, hein, parce que je les tiens pas ceux-là ce soir. Je ne les tiens pas. Deuxième vidéo que je fais. Bon, vous verrez l'autre parce que je pense que je vais vous poster celle-là avant. Je ne sais pas laquelle que je vais vous poster en premier. Mais bon, comme je disais, je ne sais pas si vous allez la voir avant ou celle-là. Mais je vais essayer de vous préparer plusieurs vidéos ce soir et demain parce que dimanche soir, j'arrête de travailler. Hein. Je ferai quand même les recherches quand même sur internet et tout ça, lire les réseaux et tout ça, mais je ferai pas de vidéo. Oh, j'ai du poil. Je ferai pas de vidéo parce que du coup, comme je suis à l'hôpital lundi toute la journée, vous savez que je suis en hôpital de jour une fois par mois pour tous ceux qui me connaissent. Donc je suis en hôpital de jour toute la journée jusqu'à au moins 17h le soir, ça dépend comment que je me réveille, tout ça. Après les perfs, donc du coup je vais pas reprendre mardi soir non plus. D'habitude je me repose le lundi, mardi tout l'après-midi. Des fois le mardi soir je refais les vidéos, mais là je vais pas en refaire parce que du coup mercredi matin je retourne à l'hôpital à 8h le matin
pour des examens et tout tralala et tout tralala. Donc, je sais pas si je serai en forme mercredi soir pour refaire des vidéos. Donc, je pense que je reprendrai faire les vidéos jeudi. Mais je voudrais qu'il y ait des vidéos pour pas que vous voyez mon absence. Mais si vous voyez mon absence, ça voudra dire que j'ai pas eu le temps de vous faire autant de vidéos que j'aurais espéré. Donc voilà, voilà. Eh bien voilà, moi je crois que j'ai pas plus. Je voulais vous dire un petit peu parce que je sais pas laquelle que je vais poster, si je vais poster l'autre avant ou celle-ci. Donc voilà, je vais faire mon choix à laquelle que je vais mettre le plus importante. Donc voilà, voilà. Donc je pense que moi je vais m'arrêter là. J'ai pas plus à vous faire. J'ai d'autres petites vidéos à vous faire, d'autres, mais ce soir je vais m'arrêter là. Hein, je vous en ai fait déjà 2, donc je vous referai parce que j'ai des autres trucs encore assez salés aussi, assez des trucs que j'ai vus. Donc on verra tout ça. Je suis en train de vous repréparer les vidéos pour faire pour Ilona. Hein, et puis Poupette, je suis en train de récupérer des choses qui sont encore dans certains trucs. Donc je refais le dossier pour pouvoir avoir un dossier complet. Donc voilà, voilà. Et puis comme je disais au début, hein, je pourrais pas faire la vidéo que tu m'avais demandé sur Émilie Amar. Je suis vraiment désolée. Ou à moins qu'ils remettent leur tweet avec tous les replays des spaces. On verra bien. De toute façon, on verra tout ça. Et ben voilà. Eh bien, hein, moi je vais m'arrêter parce que ces gens-là m'intéressent très très peu. Hein. On verra bien s'il y a la justice qui ressort beaucoup de choses sur eux. J'espère vivement, 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 parce que franchement, on attend avec impatience qu'il y a quelque chose qui se fasse pour qu'ils comprennent qu'il y a pas, qu'ils sont pas au-dessus des lois, qu'il faut arrêter d'insulter les gens comme ils font de pauvres ou de quoi que ce soit et de faire croire qu'ils sont mieux que tout le monde lorsqu'en fin de compte, comme vous avez vu, la personne qui m'a dit, c'est que de l'escroquerie et de l'arnaque. Mais eux, les gens qui se lèvent le matin pour aller gagner leur salaire, eux, ils peuvent se regarder dans une glace. Et ils ont pas peur de sortir en France. Ils ont pas peur de se mettre devant les gens. Hein, parce que eux, je pense que ils ont un petit peu les pépettes de sortir, d'être libres devant tous les gens. C'est pour ça qu'ils se sont réfugiés à Dubaï, pardon, à force de faire montrer leur fausse fortune, leurs faux trucs ou quoi que ce soit. Parce qu'au début, oui, ils ont gagné pas mal d'argent, mais pareil, ils ont gagné de l'argent comment? En arnaquant avec leur placement de produits frauduleux, leurs faux sites, qu'une fois qu'ils avaient bien vendu, parce que dans le début, personne ne connaissait leurs arnaques, donc ça vendait bien au début, faut pas dire le contraire. Il y avait tous ceux qui achetaient, parce qu'ils ils avaient confiance en eux, et qu'on voyait qu'il y avait plus de 100 achats ou 3 dans le soir, sur la même soirée, et puis que dès qu'il y avait un peu trop de plaintes, et bim bam boum, ils fermaient leur site. Parce que le site des montres, hein, qui faisait croire qu'ils faisaient tourner la roue pour gagner des montres. Après, ils ont fait montrer les marques des montres. C'était eux qui étaient derrière ces sites-là. On les a appris. C'était ces gens-là qui étaient derrière ces sites-là. Donc, hein, pouet. Donc, hein, je sais pas comment vous faites pour avoir des glaces partout dans votre maison. Hein, parce que, dis donc, je pense que quand vous devez être devant une glace, vous êtes ou je sais pas ce que vous voyez quand vous vous regardez dans une glace, mais ça doit pas être beau à voir. Ça doit pas être beau à voir parce qu'avec ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de faire et ce que vous avez fait dans le passé, c'est vraiment pas très beau et je serais vous, moi je me cacherais, j'arrêterais de me vanter. Et comme là, il y a une personne qui dit que c'est vrai que les riches ne sont pas toujours en train de parler de leur argent. Elon Musk, il n'est pas toujours en train de parler de son argent. Il parle de ce qu'il a envie de faire et tout ça. Il achète des trucs. Il a acheté Twitter. Il prévient qu'il achète Twitter. Mais il n'est pas tous les jours en train de faire montrer sa liasse de billets. Il n'est pas toujours. Donc c'est plutôt des faux riches parce que les vrais riches se comportent pas comme ça. Non, pas du tout, du tout. Donc faut arrêter. Puis arrêtez de mépriser les gens qui vous ont fait gagner votre confort. Ça, c'est encore pire. Parce que franchement, traiter sa communauté de personnes comme ça, traiter les gens qui travaillent pour vous, qui s'occupent de vos gamins, parce que vous n'êtes même pas capable d'élever votre gamin, lorsque soi-disant vous avez comment dire, la tranquillité financière et vous êtes tous les jours chez vous, vous n'êtes même pas capable d'élever votre gamin, de les laver, vous n'êtes même pas capable, vous prenez des nanous pour faire ça. Hein? Alors, hein, moi, j'éviterais de me vanter un petit peu. Franchement, j'espère être corps de ce monde-là dans 10 ans, pour voir leur chute. Et franchement, je vous dis que je m'ouvrirai une bonne bouteille de champagne et on boira en live tous ensemble. C'est moi qui vous le dis, parce que franchement,
Franchement, ces gens-là, faut vraiment les faire descendre leur estal, hein, parce que là, ils se croient un peu trop. Il va falloir les faire redescendre un petit peu, parce que là, c'est plus possible. Franchement, c'est plus possible. Bon, on va peut-être rentrer dans la nouvelle, comment dire, fédération qu'est en train de faire Magali Berda. Ils vont peut-être aller travailler avec elle, vu qu'elle a 80 personnes, soi-disant, hein, vous avez entendu parler. Donc, franchement, bon, bah voilà, moi en tout cas, moi je vais m'arrêter là. J'ai plus rien de plus à dire sur ces gens-là, hein, parce que ces gens-là me dégoûtent, vraiment, vraiment. Hein, je pense que vous aussi. Bon, il y en a peut-être qui les apprécient, après, hein, chacun aime. Mais le jour que vous vous rendrez compte que ces gens-là n'ont fait que arnaque, qu'escroquerie, là peut-être vous changerez, peut-être, votre avis changera peut-être de côté. Mais après, venez pas pleurer, ça sert à rien, parce que ça fait des années qu'on est plusieurs en train de vous dire ces gens-là sont pas comme ça, ces gens-là sont pas comme ça. C'est comme là, j'ai reçu un commentaire en me disant que, en parlant de Dylan Thierry, que ce mec il est bien, il s'occupe des enfants pauvres, tout le tralala, que nous on est toujours en train de cracher sous son dos, mais vivement que la justice soit là et que quick, franchement, j'attends ça avec impatience, que qu'on puisse ouvrir les yeux aux gens. Mais un conseil, venez pas vous plaindre. Ne pas vous plaindre de vous rendre compte qu'en fin de compte, votre argent a été pour son confort, hein. Parce que tous ces gens-là, là, qui vous font montrer un confort, qui vous font montrer une belle vie, c'est avec toutes les escroqueries, avec tout votre argent, hein. C'est tout votre argent. Quand vous pouvez plus payer votre loyer ou donner à manger à vos enfants ou les Noëls, et quand vous avez enrichi ces gens-là, et que maintenant vous les vénérez toujours, parce que vous dites, non, monsieur, il fait ça. Eh ben, n'ayez pas vous plaindre la prochaine fois. N'ayez pas vous plaindre. C'est pas à vous, hein, c'est pas à ma communauté, hein. Je parle à ceux qui vénèrent toujours ces gens-là et qui ne croient pas à nous, les personnes qui les dénonçons. Voilà. Et ben moi, comme je vous dis, je vais m'arrêter là, hein. J'espère que vous avez passé quand même un bon moment en ma compagnie. Moi, j'ai passé un très bon moment, hein, comme d'hab. Comme je vous dis à chaque fois, hein, je prends de plus en plus de plaisir. Je commence de plus en plus à me libérer je commence à avoir un petit peu plus confiance en moi dans les vidéos que je fais. Donc j'espère que vous l'avez remarqué, que quand même depuis le début, personne qui me suive, que j'ai évolué. Donc je vous en remercie, parce que c'est quand même grâce à vous, c'est grâce à tous les beaux commentaires, les gentils commentaires que je reçois, et que vous me donnez de la force, vous me soutenez, et c'est ça qui m'aide à toujours me motiver, et à toujours essayer de toujours être plus forte et toujours être là pour vous donner des bons contenus, toujours avec des bonnes infos. Donc merci à vous, franchement. De toute façon, comme on dit, comme ces gens-là, ils ont même pas la fierté de dire que c'est grâce à vous qu'ils sont là. Et moi, c'est grâce à vous que je suis là, parce qu'autrement, je vous dis, on n'est rien. Moi, je suis rien sans vous. C'est vous qui regardez mes vidéos, c'est vous qui likez, c'est vous. Donc tout ça, c'est grâce à vous, et je vous en remercierai jamais assez. Donc je vous fais de gros bisous. Mais avant de se quitter, comme d'habitude, toi qui repasses, et déjà, si vous êtes déjà encore là, déjà merci à tous ceux qui regardent mes vidéos entièrement. Merci beaucoup. Alors toi qui passes souvent et qui t'abonnes jamais, allez, lâche-toi, abonne-toi, des petits likes. On essaye d'atteindre les 200 likes sur une vidéo, ça vient pas vite. Petit commentaire, hein, toujours dans le respect. Dites-moi ce que vous pensez de ces gens-là, mais dans le respect, s'il vous plaît. Et puis bien sûr, petite cloche de notification, n'oubliez pas de l'activer, comme ça moi dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Et si vous voulez me soutenir, comme je dis à chaque fois, pas de cagnotte, je ne veux pas de cagnotte, vous voulez vraiment me soutenir et que je puisse racheter des arbres à chat, comme j'ai vu dans les derniers commentaires, eh ben regardez les pubs, ça fait pas grand chose, mais plus vous regardez les pubs, plus vous mettez des vues, plus vous regardez les vidéos, plus, et vous laissez tourner les pubs, bah c'est comme ça qu'il y aura un petit revenu, un petit complément de revenu, et c'est juste ça que je vous demande. Je vous demande pas de me faire de cagnotte. Donc voilà, et ben moi je vous fais de gros bisous, et surtout restez comme vous êtes super comme personne, vous êtes les meilleurs, et je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite. Ciao, bisous.